Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver les vierges sur votre tirage astro sentimental pour ce mois de novembre. Alors, hop, on va rhabiller parce que... par quoi j'avais commencé? Voilà, je voulais commencer par une lame du tarot pour voir quelle est l'énergie au niveau sentimental qui va vous suivre les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire, pour ce mois de novembre. Ça va nous dire un petit peu la tendance générale sentimentale, où on en est pour vous les vierges. Signe ascendant, lunaire, solaire. On est parti, on va aller voir les messages au niveau sentimental pour vous les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire pour ce mois de novembre. Ah, d'accord. Bah, il y a le 4 de bâton et le jugement. Il y en a deux qui sont tombés. Bah, je m'y attendais pas, tiens. Bah, on va prendre les deux. Attends, comment on va organiser ça? Je n'ai pas un autre petit par là. 2 petites secondes. On va improviser. On va faire comme ça. Donc, le 4 de bâton et le jugement. Voilà. Comme ça, vous avez flingué la déco. Nickel. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 4 de bâton et le jugement? Bah, c'est plutôt pas mal hein, pour un tirage sentimental. Hein. Pour l'instant, on nous dit qu'il y a cette notion de libérer son âme vraiment. C'est un peu la justice divine, vous voyez, c'est quelque chose qui soulève les morts, quoi. Et le 4 de bâton, c'est quand même le mariage, l'engagement, la stabilité, quelque chose de stable, comme les 4 pieds d'une chaise, quoi, vous voyez, ou d'une table, peu importe ce que vous voulez. Il y a cette notion d'aller s'élever aussi, de laisser vraiment le noir en bas, puis d'aller vers la lumière. On est guidé pour s'élever au niveau sentimental, au niveau relationnel. Vous voyez, il y a vraiment 2 fois où ça s'élève. Il y a le fait d'être guidé vers le haut, le fait de libérer son âme, quelque chose de plus léger pour l'âme aussi. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire? Vous, vous précisément particulièrement, pas les énergies autour de vous, mais vous, avec l'oracle du chakra du cœur, où en est votre petit cœur? Ah, il y a le poids de la famille. Alors, ça peut être au niveau relationnel, du coup, hein, pas forcément ça bloque votre sentimental, mais ça peut aussi être des lignées transgénérationnelles à nettoyer qui vont bloquer, vous tombez toujours sur les mêmes schémas karmiques au niveau relationnel. Ça peut être le poids d'une religion, d'us, de coutumes. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui pèse au niveau de la famille. Peut-être une famille qui vous pèse vraiment et vous êtes plus heureux ou heureuse dans votre famille. Vous voulez vous en libérer, aller vers quelque chose d'autre. Ouais, il y a des rencontres par synchronicité qui arrivent. Ok. Bon, vous, c'est ce qui se passe dans votre petit cœur. Voilà. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que nous dit le grand oracle de l'amour? Puis on ira compléter avec les tarots après, parce que c'est vrai que bon, j'aime bien... c'est plus précis quand même les tarots, vous voyez, je trouve. On est quand même plus précis avec les tarots. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour les vierges? Signe ascendant, lunaire, solaire pour ce mois. Oh, magnifique. Et si je nous mettais plus de luminosité, ce serait pas mieux? On me parle d'un regain. Vous voyez, après une période de sécheresse qui n'a rien donné, quelque chose où c'était aride, sec, il y a vraiment cette notion de retrouver j'allais dire de l'humidité, mais oui, c'est ça, de l'eau, de la vie, quoi, vous voyez. On nous parle de fidélité, d'être fidèle à son cœur, d'une personne fidèle qui vient à vous aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les vierges, là? Des petits messages pour le mois de novembre au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui vont leur arriver aux petits vierges, là? Pour ce mois de novembre, c'est quoi les énergies par rapport à leur signe? Oh, elles veulent venir, mais ça vient pas. Oh, l'échec. Alors, l'échec, ça peut être échec et mat. Hein. Vous êtes mis échec et mat. Ou une notion de stratégique, d'être stratégique. On va voir en fonction du tirage où il y a une nouvelle rencontre. Peut-être après un échec, il y a une nouvelle rencontre aussi. Ça peut nous dire ça. C'est pour ça que j'aime bien compléter avec les tarots. Ouais. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes mis échec et mat, là. Je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais, derrière, j'ai encore la puissance, l'ancrage, l'arbre, là. Derrière, j'ai l'équilibre, j'ai de l'amour, la communication. Bon, vous avez que des cartes positives. Franchement, je suis dégoûtée. Enfin, je suis contente pour vous, hein, mais un peu jalouse quand même, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va, c'est une blague.
Ah, on se détend, c'est une blague. C'est cool, parce que là, on va vers des très belles énergies. Bon, on va aller compléter ça avec les tarots sur le regain d'énergie, là. Quelque chose qui pousse peut-être d'une situation qui était stérile, hein, ou après être resté après un long célibat, ouais. Il y a cette notion d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir été très productif dans une situation. Peut-être que vous avez travaillé en amont au corps et que là, enfin, ça va payer. Hein. Ou que vous avez attendu longtemps et que ça va payer. Vous voyez, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Ou alors que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que vous travaillez sur vos blessures d'âme, sur vous, sur le lâcher-prise, et que là, là, on va vers le 10 de coupe quand même. Hein. Le bonheur en famille, une personne fidèle. Donc c'est quand même, c'est top. Là, franchement, ce début de mois est top. Pourquoi? Nous avons l'échec. Quelle est cette carte toute pourrie? Est-ce que c'est vous qui êtes mis échec et mat? Est-ce que vous avez la foudre? Ah oui, donc il y a peut-être des conflits. Alors, on a peut-être du mal à savoir ce qu'on désire. Ah, vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs personnes. Et il y en a un des deux qui va être en échec, qui va être mis en échec. Ou alors c'est vous qui êtes mis échec et mat parce que vous savez pas quoi choisir. Peut-être qu'il y a de la fidélité aussi dans un couple, mais vous allez peut-être vers quelque chose d'autre aussi pour certains. Parce que pour vous, c'est un échec, parce que ça, vous êtes plus sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous désirez. Ça va plus. Alors là, vous prenez vraiment les messages qui vous correspondent, hein, parce que j'en ai plusieurs. Waouh, bah, décidément, vous, le 4 de bâton, il vous suit comme la misère sur le monde. Hein. 4 de bâton, mariage, stabilité, couple parfait, l'engagement, quelqu'un de sincère, une nouvelle rencontre, vous allez vers un 1, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Oui, puis alors ça va être très, très fructueux cette rencontre, parce qu'au final, vous allez vers un 10 de denier, hein, donc c'est chouette. Hein. Oula, j'ai hâte d'en savoir plus, là, ma curieuse que je suis, là. Curieuse que je suis, je vais aller voir avec quoi? Je vais aller voir avec les miroirs, peut-être, pour vous. Ah non, on va... Oh, je sais pas. J'hésite. Oh, je vais prendre les deux. On va prendre des miroirs, déjà, pour vous. Là. Ah, le miroir magnétique. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, dans la loi de l'attraction, là. C'est chouette. Il y a cette notion d'être... d'avoir son parfait reflet dans le miroir. Ça peut me parler de relations en miroir aussi, hein, qui arrivent à vous. Donc une relation assez puissante, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? La femme. Que caliente. Alors la femme, c'est le côté intuitif, c'est le côté féminin aussi. C'est vraiment le côté avancement, vous voyez, mais avancer vers sa spiritualité en écoutant son troisième œil, un petit peu sa guidance intérieure, avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'ancrage, vous voyez. Regardez, il y a des changements. C'est une situation que c'était peut-être un échec. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être une situation avec une personne autour de vous où c'était conflictuel. Et là, les choses bougent, les choses changent. C'est comme si vous alliez vers un nouveau départ à deux. Il y a cette notion de loi, de justice, d'être juste avec soi-même. Peut-être de passer devant le juge parce qu'on se marie. Hein. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Là, j'ai la femme, j'ai l'homme, le changement, la justice, paf. Le 10 de coupe, la puissance, l'évolution, la victoire. Qu'est-ce que je te dise? Vous allez vers un super couple. Hein. Limite, ça donne pas envie de... Si, on peut quand même aller voir avec... tiens, on peut aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle G, par rapport à ça? Si je voulais le prendre, c'était pas pour rien. Son miroir magnétique, le regain, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, la lame, l'épée. Il y a une nouvelle façon de penser, ou alors on coupe avec une situation qui n'a rien donné. Du coup, on a un regain d'énergie, par contre. Peut-être que vous vous posez des questions, c'est ce que je vous dis, dans un couple, une femme, ou il y a peut-être une femme qui vous fait douter, ou vous êtes une femme, vous vous posez des questions par rapport au couple parfait, à la famille, est-ce que cette personne est fidèle, vous voyez. Il y a un changement par rapport à des énergies noires, alors ça peut être des personnes qui parlaient sur vous. Bon, ça, normalement, c'est les sorts, le vaudou. Hein. Tout le monde n'a pas quelqu'un à qui on a fait du vaudou. C'est plutôt, vous voyez, des mauvaises pensées, des énergies noires, la sensation d'être mise en échec, de ne pas réussir à s'accorder. On change, on bouge de ces énergies-là, on sort de ça.
Ouais, vous voyez, on va s'équilibrer par rapport à une situation qui ne donnait plus rien. Quelque chose qui donnait rien, là, vous voyez, c'était l'hiver, c'était la fin. Mais après, il y a quoi? Bah après, il y a des feuilles qui poussent, quoi, vous voyez. Ouais. La route. Vous avez un chemin à faire encore, à poursuivre avec une personne, moi, je pense. Soit un ami, soit... Ouais. Ouais, vous allez partir, le consultant. Vous êtes dans les pensées, peut-être, d'un homme avec lequel vous pensez qu'il n'y avait plus rien. Pour certains, ça peut être ça. Bon. On va aller voir avec l'améthyste l'homme, on va arrêter de tourner en rond. Le temps, l'attente. Bah ouais, c'est ça, peut-être que vous tranchez avec une attente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être attendu quelqu'un longtemps, ou attendu de plus être célibataire, ou je ne sais pas, vous voyez. Vous allez pouvoir attirer à vous quelqu'un de fidèle. Mais j'ai l'impression que vous allez vous poser la question, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est pour moi? Est-ce que... Et pourtant, j'ai 2 fois la fidélité, hein. C'est le fait d'être fidèle à vous-même aussi, hein. Regardez. On retrouve son équilibre suite à une guérison émotionnelle, une guérison du cœur, parce qu'on change aussi, on sort d'un échec, on sort de doute, on sort peut-être de personnes qui parlent sur vous pour aller vers quelque chose qui vibre plus, vous voyez. La crise, le burn-out, il faut réagir ou se faire aider. Ok. Alors moi j'ai l'impression que là, vous réagissez, hein, parce que vous allez quand même vers le 4 de bâton. Quelque chose de beaucoup plus juste. Il y a quelque chose qui vous mettait mal au niveau sentimental. Pourquoi elle ressort maintenant? Parce que là, il y a une amitié sincère. C'est peut-être un ami. Hein, c'est peut-être un ami, hein, qui vient à vous, ou une amie, et au final, vous vous rendez compte que, waouh, la classe! En fait, c'est l'homme de ma vie. Mais ouais, mais vous doutez, parce que c'est un pote. Et ouais, mais si je perds mon pote, alors ça, c'est compliqué. Quand on tombe amoureux d'un pote, ou quand on a une attirance pour un pote, c'est hyper compliqué, quoi. Parce que tu te dis, si ça foire, je perds en même temps mon pote, quoi. Ça, c'est chaud quand même. Ouais, vous voyez, la solitude, pour certains, c'est vraiment ça, le fait d'être célibataire depuis longtemps. Vous allez trancher avec cette notion d'être seul, vous voyez. Il y a de la communication qui revient pour une femme avec une personne. C'est aussi communiquer à vos guides, vos désirs, réellement ce que vous voulez, vous voyez. Ouais, regardez. Il y a un engagement avec une bonne personne, ça me parle encore de mariage. Hein. Alors peut-être que vous guérissez sur un engagement qui a mal fonctionné. Hein. C'est peut-être ça et que vous mettez en burn-out. Pour certains, ça peut être ça, ouais. Ou est-ce qu'il y a eu une triangulaire? Est-ce qu'il y a eu une triangulaire dans cette situation? Au final, ça n'a rien donné. Il y a un mariage qui n'a rien donné. Vous allez vers une nouvelle rencontre, vous voyez. Parce que j'ai quand même de la stabilité au niveau de la famille à venir. Hein. Sur le 10 de... Alors là, encore une fois, il y a plusieurs messages. Il va falloir que ça vous parle. On va aller voir les conseils pour vous, les vierges. Quels sont les conseils qu'on me donne pour vous? Il faut sortir d'un mental. Le 9 d'épée. Oh là 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 là. Regardez-moi toutes ces chauves-souris qui essayent de lui ronger le crâne. Là, elles se sont complètement bloquées. Alors qu'elles pourraient aller chercher une épée et les dégommer. Hein, vous voyez, encore une fois. Hein. Les épées, c'est ça, c'est le mental. Hein. Faut sortir d'un mental, de prise de tête. Vous avez besoin de couper avec ça, de réfléchir différemment, d'être plus léger, de lâcher prise dans une situation, vous voyez. On vous conseille d'être déjà, vous, à l'intérieur de vous-même, même si vous êtes célibataire, heureuse dans votre famille, mais j'ai l'impression à l'intérieur de vous, vous voyez. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a ce poids de la famille. Est-ce que vous êtes célibataire depuis longtemps, puis il y a des gens qui vous mettent la pression dans votre famille à vous dire, bah oui, il faudrait peut-être que tu sois en couple, avec cette notion de mariage, d'engagement, parce que ça revient beaucoup, beaucoup hein, dans votre tirage. Hein. L'engagement, le mariage, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ah bah on me dit 2 choses pour vous. Ouais, on me dit le 8 de coupe. Vous allez avoir besoin de vous faire un petit point à l'intérieur de vous. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de faire cette introspection, vous voyez. Ouais, vous partez d'une situation pour aller faire le point seul avec vous-même, vous voyez. Voilà. Peut-être un homme qui vient vers vous, mais qui a été très long, qui était peut-être engagé, pour ceux qui sont dans une triangulaire. Pour d'autres, vous allez vraiment trouver une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle... Voilà, vous allez trouver un échappatoire peut-être dans une blessure par rapport à un mariage ou un échappatoire dans une nouvelle rencontre parce que vous êtes équilibré, vous, avant. Vous voyez? Ouais, j'ai le roi de coupe encore derrière. Hein. Le roi de coupe, il est sincère, il est dans l'abondance. C'est un homme qui aime, qui est vraiment sincère, quoi. C'est le vrai amour, il fait pas semblant, il parle avec le cœur. Et derrière, j'ai quoi? J'ai encore le 4 de bâton. Donc encore cette stabilité et ce mariage peut-être avec un roi de coupe. Hein. En tout cas, on vous conseille d'être fidèle à votre cœur, d'être honnête avec vous-même et de parler du fond du cœur, quoi. Hein, vraiment. Ok, bon.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là si on résume? Bon, il y a vraiment cette notion de mariage, d'équilibre qui revient, de libérer son âme, peut-être de se libérer d'un poids d'une famille. Alors, soit vous êtes dans une famille, vous êtes dans un mariage, ça ne vous correspond plus, soit des gens vous mettent la pression par rapport à un engagement qu'il faudrait avoir parce que à tel âge, je vais marier, on a des enfants, j'en sais rien moi. Bon. Soit il faut couper des lignées transgénérationnelles, vous voyez ce qui vibre en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup travaillé dessus, vous allez pouvoir vraiment matérialiser ce que vous voulez vous trancher, vous couper dans une situation. C'est quelque chose qui a pris du temps, d'accord? Vous êtes senti bien seul et peut-être bien mise à mal par un mental. On vous conseille de sortir d'un mental, mais pour moi, vous y sortez parce que vous avez l'épée, vous coupez, vous tranchez avec ça. Vous allez être fidèle à vous-même et du coup attirer une personne fidèle. Là, il y a vraiment la possibilité d'être équilibré à l'intérieur de son cœur, vous voyez, et du coup s'ouvrir au partage en tant que femme, vous voyez. Peut-être que vous allez douter d'un homme qui voudrait être vraiment dans ce 10 de couple, c'est-à-dire dans l'amour, en famille, partager une famille avec vous, vous voyez. Vous avez des doutes, donc vous avez beaucoup parlé à cette personne, mais ça fait 2 fois qu'on vous dit que cette personne est fidèle, il y a une personne qui vient à vous qui est fidèle. Ça peut être un ami, hein. Voici pourquoi peut-être que vous douteriez et que vous n'avez pas envie de perdre son amitié. En tout cas, vous êtes guidé vers ces communications. Pour moi, c'est lui qui vous a mis échec et mat ou elle qui vous a mis échec et mat, d'accord? Alors ça va vous perturber, hein. Vous allez plus savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, mais on vous dit que il va y avoir des changements positifs. Vous allez sortir un peu des idées noires, si vous voulez, puis vous allez aller vraiment vers une espèce de reconstruction, réconciliation à l'intérieur de vous, ouais. Peut-être pour aller vous engager avec cette personne. Mais vous allez avoir besoin, on vous conseille, en tout cas, de faire le point à l'intérieur de vous. Vous voyez, de faire un peu une petite introspection, de faire le point, de retrouver un ancrage, voilà, de voir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Enfin, vous avez besoin de prendre le temps. Vous allez vers un nouveau départ avec cette personne, très probablement un mariage, un engagement, hein. Il y a cette notion de justice, de s'équilibrer là, hein. Bon, après une situation qui donnait rien, ou peut-être que vous étiez en burn-out, ou peut-être que ça va vous mettre en burn-out. Si c'est un ami ou un proche que vous connaissez, il y a peut-être quelque chose qui va vous péter le ciboulot, quoi. Alors, est-ce que cette personne est engagée? Est-ce que c'est vous qui êtes engagé dans un mariage et que du coup, ça va vous mettre des doutes? Il y a cette notion d'être intègre. Il y a cette notion, soyez intègre avec vous-même, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Les choses vont se faire doucement, mais sûrement, soyez intègre avec vous-même. Vraiment, on vous conseille de vous ancrer aussi à cette notion de puissance, d'ancrage aussi avec l'arbre. D'être un ami pour vous-même, puis on vous dit que c'est peut-être un ami sincère qui vient à vous, hein. En tout cas, que cette personne est sincère et fidèle. Il y a moyen vraiment de vous rééquilibrer au niveau de la maison, vraiment en écoutant votre cœur et votre âme. Peut-être par rapport à un homme, une polarité masculine. Vous avez moyen de faire une route, d'augmenter, de faire un bout de chemin ensemble, quoi. Et vraiment que ce soit productif et que ce soit... voilà, que ça porte ses fruits, quoi. Voilà mes petits vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me liker. À liker la vidéo, mettre un petit pouce, vous savez que ça fait du bien au référencement, à souscrire à la chaîne si ce n'est pas fait, abonnez-vous, activez les notifs, comme ça vous pouvez avoir les tirages astro, sentimentaux, blabla, dès qu'ils sont mis, tac, vous avez direct la notif, les lives aussi, quand je fais les lives le matin, bon là c'est la semaine de vacances donc je vais les faire en décalé, mais sinon vous les avez le matin, à me mettre des petits commentaires, c'est avec grand plaisir, et vous pouvez aussi faire un don, parce que vous savez j'ai mis la cagnotte Paypal, pour tous ceux qui m'avaient demandé. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous fort. Ciao, ciao, ciao!